Vivez en paix. Avec Caroline Cloutier, experte en services funéraires à la coopérative funéraire du Grand Montréal. Bonjour, Caroline. Bon matin, Charles. On a un invité ce matin. Tu nous as amené quelqu'un, toi? Tout à fait. J'ai une invitée de marque. Je suis très heureuse qu'elle soit là ce matin. C'est Maître Geneviève Forêt. Et elle vient nous parler d'un sujet qui va toucher plusieurs personnes. Qu'advient-il de notre animal de compagnie à notre décès? Ça, c'est toute une question. D'abord, bonjour, Maître Forêt. Bon matin, Charles. Donc, l'animal a un statut juridique? Pourrait avoir un statut juridique? En effet, pour ceux et celles qui se posent la question à la maison, on ne peut pas considérer un animal comme une personne. On doit plutôt le traiter comme un bien, au même titre qu'une chaise ou une table. Sentimentalement, c'est sûr que notre animal, on peut le considérer comme un membre de notre famille, mais juridiquement, aux yeux de la loi, c'est en fait un animal, un être doué de sensibilité qu'on doit traiter en fait comme un bien. Donc, quand on fait un testament, il y a des options qui s'offrent à nous. Exact. Donc, il y en a 4 que je vous parle ce matin. Alors, la première, c'est qu'on peut parler à une personne ou trouver une personne dans notre entourage qui va s'occuper de notre animal de compagnie à notre décès. Donc, dans notre testament, on émet le souhait que cette personne-là adopte notre animal. Pour la motiver encore plus, ce qu'on peut faire, c'est lui faire un legs d'une somme d'argent à la condition qu'elle s'occupe de notre animal et que l'argent serve aux soins et à l'entretien de notre animal. Donc on doit aussi au préalable informer cette personne-là aussi, lui dire, écoute, t'occuperais-tu de Margot ou de Minou? Hein? Tout à fait, exact. OK. Première option. Oui. Deuxième option, on peut faire un legs d'une somme d'argent à un organisme qui s'occupe des animaux, comme par exemple la SPCA ou un refuge, et ça va inciter l'organisme à trouver une famille, une bonne famille en fait, qui va adopter notre animal à notre décès. OK. Donc ça, on l'inscrit dans notre testament, encore une fois. Donc option 2. L'option 3, qui est un peu moins joyeuse, en fait, c'est qu'on peut envisager l'euthanasie de notre animal à notre décès. Cette option-là n'est pas si simple parce qu'en fait, un animal qui est jeune et en bonne santé, l'euthanasie va lui être refusée. Il y a des questions d'éthique dans tout ça. Exact. Également aussi, qui va accomplir la tâche d'euthanasier notre animal, c'est une lourde tâche quand même. La 4e option qui s'offre à nous, en fait, c'est de créer une fiducie qu'on appelle une fiducie d'utilité privée. Alors, c'est un mécanisme juridique très complexe. Ce matin, je pourrais vous en parler, en fait, pendant 5 à 10 minutes, minimalement. Donc, je vais inviter les gens à qui ça intéresse cette option-là de m'appeler pour qu'on puisse en discuter davantage parce que, comme je vous dis, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps qu'on a ce matin. Donc, fiducie. On crée une fiducie. Exact, d'utilité privée. Donc, ça veut dire une somme d'argent à prévoir pour l'animal, éventuellement. Exact, qu'on met dans un patrimoine distinct qui est la fiducie. OK. Combien d'argent on peut prévoir pour un animal? Bonne question, Charles. Combien ça coûte en croquettes chaque année? Oui, effectivement. Mais il faut donner une somme raisonnable, ça c'est clair. 500 $ par mois peut être raisonnable. Si on tient compte, par exemple, de la nourriture, des soins vétérinaires, du toilettage, des gens qui vont promener le chien, des imprévus, effectivement. Donc, un 500 $ peut sembler raisonnable. Également, il faut tenir compte de la valeur des biens qu'on va avoir dans notre succession à notre décès. Si on a 20 000 $ en biens versus 100 000, le montant peut différer, ça c'est sûr. Également, il faut regarder l'âge de notre animal. Oui, est-ce qu'il a 2 ans? L'espérance de vie. Ou est-ce qu'il a 15 ans, effectivement? Et une autre chose, est-ce qu'il a des besoins spécifiques? Il faut en tenir compte également. OK. Donc, voilà ce qu'on doit prévoir. Et là, il y a des conférences qui vont être... c'est Maître Forêt qui pour ces conférences-là? Exact. Oui, la semaine prochaine, à la coopérative sur Curé-Poirier, au 635 Curé-Poirier-Ouest, Maître Forêt va nous parler des mandats de protection. Donc, c'est mardi le 9 octobre à 10h. Et la semaine suivante, mardi le 16, c'est à la succursale de Saint-Hubert au 5000 boulevard Cousineau. Et là, on va parler des différents types de testaments. Et c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. Et j'invite les gens aussi à venir rencontrer Maître Forêt lors de notre journée porte ouverte
qui est le 21 octobre au siège social sur Curé-Poirier. Alors, toutes les installations seront visitables pour les gens. Ce sera l'occasion de rencontrer fleuristes, traiteurs, différents sous-traitants, la personne, par exemple, qui fait les signets souvenirs. Donc, Maître Forêt sera là pour répondre aux questions des gens. Caroline Cloutier, donc experte en services funéraires de la Coopérative funéraire du Grand Montréal. Maître Geneviève Forêt, notaire, merci beaucoup. Vivez en paix, présenté par la Coopérative funéraire du Grand Montréal.